Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac et vous écoutez Le Nouvel Entrepreneur. Nous sommes le vendredi 13 janvier et cela me rappelle que la première émission du Nouvel Entrepreneur était aussi un vendredi 13, c'était en mai 2022 et la dernière émission de l'année était la 13e. Je ne sais qu'en penser. En ce début d'année, j'aimerais vous souhaiter beaucoup de belles choses, mais je ne suis pas fan des monologues niaiseux qui nous souhaitent chaque année tout le bonheur du monde, la santé, l'amour, les enfants, la richesse, etc., etc. On va essayer d'être réaliste quelques secondes. En 2023, nous aurons la santé que nous aurons, ça sera déjà bien. Nous aurons les amours que nous méritons, j'en profite pour faire un clin d'œil à AV, et grâce au Nouvel Entrepreneur, nous aurons le succès qui nous revient, et ça c'est déjà beaucoup. Alors on ne s'attarde pas sur les meilleurs vœux interminables, et on se met au boulot pour faire de cette année un virage significatif dans notre vie et dans notre parcours d'entrepreneur. Ce soir, non, aujourd'hui, trois invités entrepreneurs qui ont des choses à nous raconter et sur des domaines complètement différents. On va commencer avec Audrey Cartier de Black Moon. Bonjour. Bonjour Karim, bonjour à tous. Alors j'ai une liste de questions qui m'a été remise. Ah bon ? Je ne suis pas libre sur cette antenne. Donc on va commencer tout simplement par Black Moon. Alors le nom déjà il est très attrayant, c'est mystérieux, on veut savoir ce que c'est. C'est quoi Black Moon ? C'est le côté mystérieux, le côté black, le côté noir, le côté qu'on ne voit pas justement et que nous on maîtrise pour nos clients, et le côté moon, on vise la lune pour nos clients justement. Alors Black Moon, c'est une agence de croissance web savoyarde et fière de l'être, qui va bientôt fêter ses 2 ans. Black Moon est né d'un constat implacable. 90% des entreprises qui créent un site internet n'ont aucune visibilité sur le web. C'est pourquoi Black Moon propose 4 services vraiment indispensables pour acquérir du trafic qualifié et augmenter considérablement la visibilité de votre site. Le premier, et c'est notre cœur de métier, c'est le référencement. Il y a le référencement naturel, le SEO, et le SEA, la publicité en ligne sur Google. Je reviendrai un peu plus tard sur ces 2 points importants. Nous faisons aussi de la création de sites internet. Nous concevons des sites sur mesure et optimisés pour Google via notamment nos techniques SEO. Nous travaillons aussi sur la rédaction web. Nous sommes en mesure, en interne, de vous proposer un contenu rédactionnel à forte valeur ajoutée pour plaire aux utilisateurs, mais aussi répondre correctement en fait à l'intention de recherche des internautes. Et enfin, la gestion des réseaux sociaux. Nous animons les réseaux sociaux de nos clients. Alors, je vais déjà faire un break là-dessus. C'est que, en général, alors il y a un conseil qui est à donner à tout le monde, parce que c'est une émission qui s'adresse aux porteurs de projets, aux entrepreneurs, aux dirigeants. En général, on fait un site web en réfléchissant à plein de choses en termes de SEO, par exemple, pour les mots-clés, etc. Il faut pas réfléchir en se disant, voilà, moi je suis un pro de mon métier, donc les bons mots-clés, c'est ça. Il faut réfléchir en se disant, qu'est-ce que vont chercher les gens, en Exactement. fait. Et parce qu'on n'a pas le même langage, en fait. Le client n'aura pas forcément le même langage que le professionnel. Et je pense que c'est là que ça intervient côté de Black Moon. Exactement. Et c'est pour ça que notre accompagnement, il est systématiquement sur mesure et basé sur une réflexion sur le long terme, de manière à pouvoir en tirer les résultats les plus bénéfiques et le meilleur retour sur investissement possible. D'ailleurs, moi, mon rôle chez Black Moon, c'est d'analyser le marché de mon client, la concurrence, sa valeur ajoutée, d'étudier aussi les forces et les faiblesses s'il y a déjà un site en place, et de prioriser les actions en fonction de leur impact pour proposer justement des solutions sur mesure. Et du coup, alors vous avez un client type ou c'est très varié au niveau de la clientèle, vous avez de tout ? Eh ben, en fait, je dirais que notre métier, il est aujourd'hui nécessaire pour les entreprises qui veulent gagner en visibilité et surtout en notoriété sur Internet et qui souhaitent un réel retour sur investissement lorsqu'ils mettent des moyens dans la création d'un site. Par exemple, on est amené à travailler avec des artisans, des TPE, PME et aussi des grands groupes qui ont besoin de cette visibilité.
Est-ce que dans vos clients, il y a des éleveurs de chèvres? Oh oui. Alors ça, j'aime beaucoup. Ah. Je veux voir leur site immédiatement. Quel accompagnement propose Black Moon dans le détail? Comment on fait? C'est-à-dire que moi, imaginons que j'ai déjà mon site web. Oui. Et je me dis, bon, j'aimerais bien que ce site, il soit pas qu'une vitrine, mais qu'il serve vraiment à ce qu'on me trouve le plus facilement possible et que je passe un petit peu devant les autres, tant qu'à faire. Oui. Donc, à ce moment-là, on appelle Black Moon et qu'est-ce qui se passe? Alors, avant de vous expliquer vraiment plus en détail les différents leviers qui existent pour justement augmenter la visibilité d'un site, je voudrais revenir un peu sur l'histoire d'Internet et l'évolution du web. Alors, l'émission ne dure qu'une heure. J'en ai pas pour longtemps, D'accord. c'est promis. En fait, pour permettre aux auditeurs vraiment de comprendre pourquoi notre métier existe et pourquoi aujourd'hui il est indispensable. En 1990, bon, il n'y a pas si longtemps finalement, tout le monde se souvient du Minitel. J'avais 40 ans. Tout le monde se souvient du Minitel. On le range dans le placard. Bonjour Internet. Les sites web voient le jour. Ils sont peu nombreux au début et leur nombre rapidement va augmenter. À cette époque, il y a deux sortes d'outils pour faire des recherches sur le web. Il y a les annuaires. Tout le monde se souvient de Yahoo. Je vous plonge dans de vieux souvenirs. Et puis, il y a les moteurs de recherche, le fameux Lycos. Lycos va chercher, le chien noir. Et Google, qui d'ailleurs aujourd'hui détient plus de 90% des parts de marché. Donc en fait, les annuaires, ils ont été longtemps utilisés, mais face à la force et à la puissance des moteurs de recherche, ils disparaissent. Et donc aujourd'hui, le référencement naturel, il voit véritablement le jour lorsque les webmasters prennent conscience qu'il est possible de manipuler les résultats des moteurs de recherche pour générer du trafic et in fine, tirer d'Internet des revenus conséquents. Le SEO, il est né de ce phénomène permanent entre la volonté des uns de positionner leur site sur la première page de Google et celle des autres de veiller justement à la qualité et à la pertinence des contenus. En sachant que Google n'est pas bête, Google a évolué au fil des années et s'est toujours amélioré, a toujours été un peu plus flic, on va dire, sur les sites. Moi, je me souviens d'une époque où tous les sites web avaient en bas de toutes les pages des lignes minuscules qu'on n'arrivait pas à lire. En fait, c'était juste des mots-clés répétés à un nombre pas possible. Et Google avait fini par détecter ces machins en disant non, ça marche pas. Il va falloir travailler votre contenu. Google veut que l'on ait un site de qualité, en fait. Aujourd'hui, Google, il est bourré de neurones, d'une intelligence artificielle surdéveloppée. Les algorithmes deviennent de plus en plus compliqués. D'où la difficulté d'un consultant SEO, d'une agence SEO, de cerner tous ces points de critères au sein de l'algorithme de Google. Revenons à Black Moon, si vous permettez, cher Karim. Je sais pas. Je sais pas. En fait, il existe différents leviers pour être visible sur le web. Le premier que je citerai, c'est le SEO. Le référencement naturel. De l'anglais, excusez-moi pour l'accent, Search Engine Optimization. En français, comprenez optimisation pour les moteurs de recherche. Alors le SEO, c'est quoi? Le SEO, c'est un ensemble de techniques qui visent à améliorer le positionnement des pages web dans les résultats de Google. Un site est bien référencé lorsque ses pages s'accaparent les positions les plus élevées sur des requêtes, comme vous le disiez tout à l'heure, bien spécifiques. En fait, la finalité du SEO, elle est multiple. Vous allez augmenter le trafic, augmenter la notoriété, générer des conversions et optimiser vos ventes via votre site internet. Chez Black Moon, nous réalisons des audits SEO ultra complets, permettant justement d'analyser et de pointer les forces et les faiblesses de votre site. D'ailleurs, petite question, à votre avis, quel est le nombre de requêtes tapées sur Google par jour? 2. Oh, faites un effort. Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Ça doit être tellement gros que je ne peux pas... Alors, on est à 6,9 milliards de requêtes par jour, soit 80 000 requêtes par seconde. Et la moitié, c'est du porno. Ah bah mince. On n'a pas de clients là-dedans. Ah non, mais je veux dire, si on veut être honnête un minimum, c'est le porno qui marche le mieux sur Internet. Donc,
c'est la plus grosse fréquentation de tout ce qui existe sur Internet. Si un jour, il y a d'ailleurs un film qui parlait de ça, qui avait une blague très très drôle là-dessus, qui disait si un jour on doit arrêter Internet, il resterait juste un site qui s'appellerait Ramenez-nous le porno. C'est le plus gros marché d'Internet. D'accord. Pas de clients, mais je vous en trouverai. Oh, ok. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'en fait, on est vraiment dans un monde où le web prend une place proéminente dans la vie des gens. Il est important réellement pour les entreprises de se tailler une place en ligne. Votre site, il doit être alors au premier plan lorsque les consommateurs commencent leur recherche. Autre chiffre assez éloquent, 80% des utilisateurs recherchent en ligne avant de se rendre dans un magasin. Voilà pour le SEO. Je voulais juste préciser aussi, le SEO repose vraiment sur 3 piliers fondamentaux. Vous avez la technique. Donc nous, sur la technique, en fait, on aide, pour faire très simple, comment ça se passe sur un moteur de recherche, comment fonctionne un moteur de recherche. C'est uniquement des robots, les Googlebots, qui passent de site en site par des liens hypertextes. Et quand vous optimisez la partie technique de votre site, vous facilitez le travail aux robots. Et ensuite, vous avez le contenu rédactionnel. Vous parliez tout à l'heure de mots-clés. On cherche des mots-clés pertinents en fonction du secteur d'activité de nos clients. Et ensuite, ça c'est la partie que généralement personne ne connaît, c'est la popularité du site. Justement, en parlant de liens, il faut envoyer des liens vers votre site via d'autres sites. Google se dit, ce site-là, il est populaire, je le mets en avant, je le fais remonter. Voilà pour les 3 piliers du SEO. Comment, si j'ai envie d'être accompagné par Black Moon, je fais comment ? Comment je vous contacte ? Eh bien, via notre site internet. Vous pouvez aussi nous contacter pour la publicité en ligne via Google Ads. On fait aussi on propose ce genre de service. Donc, sur notre site internet directement. Alors, je vais faire une parenthèse de quelques secondes sur le Google Ads, justement. C'est que Google Ads, alors, faut savoir que les mots-clés pour Google, c'est 75 à 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même énorme. Et les mots-clés, c'est un business, certes, et il vaut mieux passer par des pros. Ne vous aventurez pas là-dessus vous-même, ça va être très compliqué, vous risquez de perdre beaucoup d'argent. Il faut savoir manipuler Google Ads pour faire ça. Mais il y a aussi un autre truc dont on parle pas souvent, c'est le display. Et pour ça, Google Ads est très bon aussi. C'est-à-dire que quand vous allez sur un site, par exemple, d'informatique, et vous avez des pubs sur le site, vous avez des espaces publicitaires qui concernent d'autres sites que celui que vous êtes en train de regarder, c'est du display. Et Google fait ça, et c'est très important de penser à ça aussi quand vous envisagez de mettre de l'argent dans votre communication web. Oui, tout à fait. C'est une technique qui est tellement puissante qu'il faut qu'elle soit monitorée avec soin pour être toujours optimisée. Et chez Black Moon, nous maîtrisons justement les codes de la publicité en ligne. Alors on va le redire, comment on vous joint ? Un site web ? Oui. www.goblackmoon.com. Super, les réseaux sociaux aussi, j'imagine ? Évidemment, Facebook, LinkedIn et Instagram. Ok, et tout le monde contacte Black Moon et on se retrouve dans quelques minutes. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. Vous êtes sur Radio Grand Lac, 92.1 FM, le Nouvel Entrepreneur, première émission de l'année. On va enchaîner avec notre invitée suivante, qui n'est autre que Nejma. Oui, bonjour. Bonjour Nejma. Alors je te laisse te rapprocher du micro. Nejma, tu as, j'ai envie de dire, plusieurs casquettes. Tu es, alors, on te connaît déjà, tu étais sur le salon du Nouvel Entrepreneur. Oui, tout à fait. Et tu étais là pour la table ronde des influenceurs, parce que tu fais beaucoup de choses sur Instagram. Exactement. Mais pas que. Donc on va essayer d'explorer un petit peu tout ça, et surtout, c'est le Nouvel Entrepreneur. L'idée, c'est aussi d'expliquer comment on fait ce que tu fais et comment ça fonctionne. Donc du coup, je t'en prie, présente-toi. D'accord. Donc donc Nejma, 33 ans, je suis diététicienne nutritionniste. Et en effet, j'ai plusieurs casquettes, car en parallèle, donc je suis créatrice de contenu culinaire sur les réseaux sociaux, notamment principalement Instagram. Et j'accompagne les étudiants en BTS diététique pour les aider à obtenir leur diplôme. Donc à la base, je me destinais pas du tout à faire tout cela. J'ai commencé donc dans le monde du e-commerce. Moi, je t'ai connu quand t'étais à l'école du cirque. Ouais, c'est ça. Ça me correspondait pas trop. Donc non, au départ, j'ai commencé en travaillant dans un e-commerce de mobilier design. J'étais assistante de direction.
Donc un métier très polyvalent car c'était une TPE, une start-up, donc j'étais seule avec l'assistante avec la direction. Et donc j'étais très polyvalente, je faisais à la fois de l'administratif, du commercial, du e-marketing, de la logistique. Et donc c'est ça aussi qui m'a aidée quand j'ai lancé mon auto-entreprise, car du coup j'avais un petit peu les codes aussi de comment fonctionne une petite entreprise. Ça m'a aussi donné des compétences dans le web, donc au niveau du référencement, du e-marketing. Et donc, j'ai travaillé 9 ans dans cette société. J'avais l'envie de changer de voie, mais j'osais pas réellement me lancer. Et j'ai eu le déclic en 2019. Donc, j'ai donc fait une rupture conventionnelle. J'ai créé mon auto-entreprise, car j'avais créé donc 2 ans auparavant mon site internet, donc maëlsytendancy.com. Sur lequel je partageais donc ma passion pour la cuisine, pour le bien-être. Et j'avais créé mon compte Instagram, maëlsytendancy. Au départ, c'était vraiment pour partager ma passion. Et au final, de fil en aiguille, ça a beaucoup plu aux gens. Ouais, effectivement, moi je suis dessus là tout de suite sur Insta. Oui. 67,7K oui. followers. Ouais. Non mais quand même, quoi. 67 000 followers sur Insta. Voilà. C'est énorme. Oui. Oui, bah, je Très pensais... humblement, oui. Oui. Non, je pensais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur. Donc du coup, c'est ça aussi qui m'a un petit peu poussée à franchir le cap et à sortir de ma zone de confort en faisant ma rupture conventionnelle. En parallèle, donc j'avais vraiment l'envie de devenir diététicienne nutritionniste, mais étant issue d'une filière littéraire, j'osais pas non plus. Et je me suis dit bon allez, Nejma, prends ton courage à deux mains. J'ai donc repris mes études. J'ai fait donc le BTS diététique. J'ai été diplômée en octobre 2022, donc c'est tout récent. Félicitations. Merci. Et donc en parallèle, je continuais à faire de la création de contenu en parallèle de mes études. Donc la création de contenu culinaire, ça consiste à créer donc des photographies, des vidéos, beaucoup maintenant sur Instagram, de recettes. Et donc je le fais pour moi, pour mes abonnés, mais aussi pour des marques. Donc moi, mon credo, c'est que j'aime travailler avec des marques qui ont une certaine éthique, une certaine démarche donc éco-responsable, ou du moins qui essayent de s'améliorer sur le bien-être animal, sur l'écologie. Donc des marques qui ont des valeurs. J'aime beaucoup travailler avec des petites marques pour les faire connaître, des artisans, des petits producteurs, des marques locales. Et donc je choisis vraiment les partenariats que j'accepte. Ça c'est génial. Voilà. C'est déjà d'être en capacité de choisir, ça c'est top. Oui. Mais en plus de vraiment jouer sur tout ce qui est éthique, circuit court, etc. C'est vraiment bravo. Merci. Oui, non, c'est vraiment ma vision, et aussi dans ma pratique de la diététique, c'est aussi ce sur quoi je me spécialise. Car donc je me forme aussi aux alimentations végétariennes, et c'est, je pense, de toute façon quelque chose qui est important aujourd'hui, de prendre en compte l'environnement et le bien-être animal. Donc je choisis mes partenariats. Donc je fais cette création de contenu depuis 2017, et je continue maintenant que je suis diplômée de le faire. Moi j'ai une question qui est un petit peu un sacerdoce. Comment fait-on, par exemple, alors, le quinoa, bien ou pas bien? Très bien, le quinoa. Alors, le quinoa, bien en alimentation. Oui. Mais oui. Pas bien en écologie. Voilà, en fait, donc, du coup, comment on jongle un moment? Parce que le quinoa, pour ceux qui savent pas, c'est la première cause de déforestation de l'Amazonie, quand même. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait à un moment? Comment on se nourrit si on veut vraiment être cool sur tous les niveaux, quoi? C'est ça qui est compliqué. Moi, en tout cas, ce que je prône, et c'est ce que je prône dans ma pratique, c'est de varier. D'être conscient déjà réellement des problématiques. C'est comme l'avocat, on le voit fleurir de partout sur les réseaux sociaux. Après, c'est aussi de se dire bon, dans ma vie, je suis conscient de ça. J'en mange pas tous les jours. J'essaye de privilégier au maximum des produits locaux pour soutenir aussi les producteurs qui viennent de chez moi, ou même les producteurs français, on va dire, et de varier. Voilà. Est-ce que par exemple, alors moi j'en ai deux qui me viennent, est-ce que toi tu connais des entreprises locales qui favorisent justement le circuit court en alimentation? Moi je pensais à la Source Voisine et à le Drive tout nu, que vous devez connaître. Oui, tout à fait.
que je trouve excellent d'ailleurs. Et je sais pas s'il y en a d'autres dans le coin. Je sais pas trop. Alors là, comme ça, j'ai pas vraiment de nom qui me viennent à l'esprit. Donc, non, je ne saurais pas dire. Moi, c'est bien, ça enverra les gens. Il faut suivre Nejma pour avoir les informations. Donc, du coup, Instagram, ça a débarqué un petit peu. C'était pas prévu, quoi. Je veux dire, c'était pas un plan de cartonner sur Insta. C'est arrivé par hasard. Et c'est ça qui t'a, du coup, emmené sur la suite. Exactement, c'est ça qui m'a... C'est drôle parce que pour plein de gens, c'est un objectif d'être bon sur les réseaux, c'est la finalité en fait. Exactement. Alors que ça a été tout l'inverse pour toi. Mais en fait, justement, j'ai beaucoup de personnes qui me contactent sur les réseaux sociaux pour me dire comment t'as fait, est-ce que tu peux me donner tes conseils pour réussir sur Instagram. Et en fait, malheureusement, je leur dis toujours la même chose, c'est j'en ai pas. En fait, c'est tout simplement qu'il faut être passionné. Parce que forcément, beaucoup de personnes se disent oui, c'est facile ce que tu fais, t'as juste à poster. Derrière un poste de création de contenu, il y a énormément de travail. Et donc, si on n'est pas passionné par ce qu'on fait, au bout d'un moment, on va arrêter, on va se décourager. Donc, je pense que ce qui a fait que j'ai réussi, c'est que justement, j'étais passionnée et que je comptais pas aussi les heures que je passais dessus. Et je pense que c'est ça le secret. Et du coup, comment tu accompagnes les étudiants? C'est-à-dire, c'est de la formation, c'est du coaching, ça marche comment? C'est du coaching. Alors, je les accompagne pas sur le contenu des cours, mais en fait, j'accompagne surtout des étudiants qui font comme j'ai fait, c'est-à-dire des études à distance. C'est très très compliqué de réaliser le BTS diététique à distance, car c'est un programme qui est très très dense et on se retrouve très isolé. Donc, j'ai vu qu'il y avait une vraie problématique à ce niveau-là, car on n'est pas du tout accompagné par les écoles à distance. Et donc, je les accompagne sur l'organisation, la méthodologie d'apprentissage et de révision et la préparation des examens. Ok. Voilà. Bah c'est bien que ça existe, j'ai envie de dire, parce que c'est clair que quand t'es étudiant, t'as bien besoin des fois d'avoir quelqu'un à côté de toi pour te motiver et pour te dire que tu peux y arriver. Exactement. aussi. Et du coup, alors là on est en janvier 2023, l'année commence. Oui. Qu'est-ce que tu nous conseillerais de nous cuisiner tranquillement à la maison là? Alors en ce moment, miser sur les produits de saison, sur les légumes de saison. Donc le kiwi, qui n'est ni un légume ni de saison. Le kiwi, oui. Non, mais en ce moment, ce qui est pas mal, c'est de se faire des soupes aussi. Des soupes de légumes de saison, c'est facile à faire, rapide à faire. On en a pour quelques jours et c'est super bon. Ok. Alors parlons soupe. Une bonne transition. Non mais parlons soupe, pour de vrai. Oui. Plutôt épaisse, plutôt... Non, on va pas aller dans les détails de la soupe. Mais du coup, alors si moi je suis... je suis étudiant ou pas, si j'ai juste envie de mieux gérer mon alimentation, etc., je te contacte. Oui. Et je te contacte comment? Alors, donc pour les étudiants, j'ai le site nejmadiet.com. Parce que tu as plusieurs comptes, hein, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Voilà, j'ai deux comptes. En fait, j'ai le compte étudiant, donc qui est Nejmadiet, donc sur Instagram, sur Facebook aussi, et mon site nejmadiet.com. Et donc pour la partie consultation diététique que j'ai lancée là donc cette semaine. Voilà. Bravo. Pour la partie consultation. On assiste à la naissance d'une activité. Exactement. C'est donc sur mon compte Instagram MyLCTendency qui va prochainement changer de nom, mais si vous tapez Nejma diététicienne, vous me trouvez. Et donc sur mon site MyLCTendency.com. Ok. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Prenez soin de vous, mangez bien, appelez Nejma. Et on se retrouve dans quelques minutes. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. 24h sur 24, 7 jours sur 7, Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. Le nouvel entrepreneur est de retour, 92.1 FM, c'est Radio Grand Lac. Nous sommes avec notre troisième invité. Et attention, ce n'est pas n'importe qui. Elle a une quinzaine de casquettes, 17 activités à son actif, elle est toujours très très occupée, elle fait beaucoup de choses. Marie-Charlotte, bonjour. Bonjour Karim. Alors je veux dire le nom en entier, ça va être long, accrochez-vous. Marie-Charlotte Bello-Devers. Exactement. Bon, alors je te laisse te rapprocher du micro, oui. Toi aussi. Alors déjà d'une, on va commencer par le salon du nouvel entrepreneur parce que tu as participé au concours de pitch en septembre dernier et tu l'as gagné. Oui. Et c'était très bien, c'était incroyable franchement. On regardait tous ta prestation en se disant mais oh, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Donc bravo à toi. Merci Karim. C'est quoi le secret d'un bon pitch? Oula. C'est 3 mois de préparation. Hein. Non.
Les secrets d'un bon pitch, c'est une très bonne question. Je pense que c'est de le préparer. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai appris quand j'étais plus jeune. Enfin, j'ai toujours aimé vraiment pitcher. Je préparais pas forcément les pitchs et j'y allais un peu comme ça. Et aujourd'hui, j'ai appris que vraiment une préparation de savoir qui est notre public, pour savoir à qui on s'adresse aussi. C'est-à-dire que pour dire la même chose, le pitch sera différent selon le public qu'on a en face de nous. Donc vraiment la préparation, connaître les personnes qui sont en face de nous et se chronométrer. Faut être dans le timing, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui, tu es là pour autre chose. Oui. Qui s'appelle la Gazette Papier. Oui. De Chambéry. Je sais pas s'il faut dire de Chambéry ou pas. Actuellement, c'est de Chambéry. Après, il y a forcément des ambitions un peu plus grandes avec ce projet-là. Alors moi, avec la Gazette Papier, on va déjà expliquer ce que c'est la Gazette Papier, mais aussi j'aurais une question parce que à chaque fois que je t'entends en parler, tu nous parles toujours d'une chroniqueuse masquée, c'est ça ? Exactement, ouais. On va en savoir plus. Je sais pas. Alors déjà pour commencer, Karim, je voulais te remercier de m'avoir invité à cette émission. Oui. Puis c'est très agréable d'être invité par quelqu'un, pour une mission qui est sur le nouvel entrepreneur, par un entrepreneur, tout simplement. Donc merci. J'espère que tes questions seront pertinentes. Alors je vais faire de mon mieux. Je plaisante. Non mais merci beaucoup. Pareil d'avoir organisé le salon du nouvel entrepreneur. Je sais que tu en parleras par la suite. Mais en tout cas, ça a été une très belle opportunité. J'ai été ravie de participer. Et ça m'a permis aussi d'apprendre à te connaître. Je suis touché. Ça ne se voit pas, on est à la radio, mais je suis touché. Donc sur la Gazette Papier, en effet, la Gazette Papier, ça tourne autour d'un personnage mystérieux qui est une chroniqueuse masquée qui a décidé de garder son identité secrète. Mais en fait, cette chroniqueuse, elle a 2 missions. Sa première mission, c'est déjà de révéler, de mettre en lumière des pépites actuellement sur Chambéry, donc des pépites chambériennes, que ça soit des commerçants ou des concepts qui se lancent. Mais elle les met pas en lumière n'importe comment, parce qu'en fait, sa deuxième mission, c'est de les mettre en lumière à travers d'une gazette. Donc c'est une sorte de magazine imprimé. Je remets au goût du jour le papier. Et en fait, cette expérience, c'est une réelle expérience d'avoir une gazette entre les mains, parce que la mission de la chroniqueuse, c'est de faire en sorte que la lecture de cette gazette soit une expérience unique et surprenante. Elle va réveiller vos 5 sens, en alliant à la fois le papier, donc une lecture sur papier, le digital, parce que chaque lecteur a un compte en ligne. Et puis en fait, on va aller même jusqu'à se déplacer chez les commerçants parce qu'il est bien là l'objectif de la gazette. Et la lecture, aujourd'hui, j'ai eu des retours. Enfin, on a eu des retours, en tout cas, sur ces différentes lectures, surtout sur la dernière gazette, qui était vraiment une immersion totale dans un univers autour du conte de Casse-Noisette. Et les retours sont assez surprenants. C'est-à-dire que les lecteurs sont tellement plongés dans cette expérience qu'ils n'ont qu'une envie derrière, c'est d'aller rencontrer les commerçants. Pas que les commerces, vraiment les commerçants, et même les appeler par leur prénom, parce que la chroniqueuse est assez proche de chacun d'entre eux et va vraiment révéler en fait une partie d'eux au travers de cette gazette. Je pourrais écouter ça pendant des heures. Non, mais c'est fou. Mais il faut savoir, Karine, que cette chroniqueuse, elle est aussi joueuse. Parce qu'en fait, la gazette, c'est difficile de se la procurer. Il y a 2 possibilités, parce qu'en fait, elle est cachée dans un lieu secret qui change à chaque nouvel exemplaire. Et seules les personnes qui sont abonnées connaissent l'adresse de ce lieu et peuvent aller la récupérer. Et sinon, on organise une vente flash, 1 à 2 ventes flash maximum par gazette, où là, on peut la récupérer et la recevoir dans sa boîte aux lettres, mais il faut être rapide. Alors du coup, moi déjà, je veux dire bravo, parce que c'est un moyen tellement original de dynamiser un petit peu les centres, enfin le centre-ville entre autres, mais de dynamiser un peu le commerce local, etc. C'est génial, c'est une idée incroyable. Donc félicitations. Je te remercie. Fallait y penser, fallait y aller. Et à côté de ça, parce qu'il y en a eu, il y a plein de choses qui existent pour essayer de dynamiser un peu tout ça. On a tous en mémoire l'ELEF. Alors je sais pas où ça en est ce truc-là, j'en entends plus parler depuis longtemps, mais ça existe toujours, je crois. Oui. Mais la monnaie locale de Chambéry. Donc moi j'adhère pas trop au truc, mais je sais qu'il y a plein de gens qui sont à fond avec ça. Et c'était un moyen déjà de dire allez chez certains commerçants, vous pourrez utiliser ce truc-là et tout machin. Mais je trouve que tous les moyens qu'on peut mettre en place pour dynamiser un peu tout ça, je veux pas être contre la grande distribution, c'est pas du tout l'objectif, parce que chacun se retrouve dans ce qu'il a envie. Mais c'est vrai que les commerces locaux, les petits commerces qu'on trouve en centre-ville, etc., ont déjà pas mal souffert de toutes ces propositions commerciales qu'on connaît.
Et c'est vachement bien de renvoyer un peu les gens vers ça. Ouais. Mais je te remercie, puis c'est exactement l'objectif en fait derrière la Gazette, parce qu'il y a quand même un sens, bien sûr, il y a une histoire, il y a toute une mise en scène, mais en fait derrière il y a des vraies valeurs, et c'est justement moi à titre personnel, quand je me suis baladée sur les rues de Chambéry au moment du Covid, et qu'il y avait une rue assez connue qui est la rue Juivry, qui aujourd'hui s'est redynamisée, mais à ce moment-là tous les commerces étaient fermés, c'était vraiment, ça faisait presque peur en fait. Là je me suis dit en fait il y a quelque chose à faire, et aujourd'hui que je suis en contact avec les commerçants, mais c'est un métier incroyable ce qu'ils font. Vraiment, là, pendant la période de Noël, ils étaient ouverts 7 jours sur 7. Ils avaient augmenté leurs horaires. C'est un métier qui est assez fou. Et derrière, en effet, il faut sortir les rames de temps en temps parce qu'il y a de moins en moins de monde dans les centres-villes. Et pour aller plus loin, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui est traité d'un point de vue politique, même au niveau national. C'est-à-dire que les villes comme Chambéry font partie des villes, en fait, moyennes villes. Et du coup, il y a des programmes qui sont mis en place pour redynamiser ces centres-villes. Donc, il y a une vraie volonté. Et moi, en lançant le projet de la Gazette, en fait, j'ai retrouvé de l'espoir. Parce que la communauté que j'ai, parce que c'est une vraie communauté qui est engagée. Vous vous rendez compte, les gens, ils se déplacent dans les commerces pour aller chercher cette Gazette. Et donc, il y a une vraie volonté de vouloir découvrir ces commerçants. Et j'ai des retours assez incroyables autour de ça. Justement, une mise en lumière différente. C'est-à-dire qu'on parle pas que de leurs produits, on va parler d'eux, Et c'est ça, en fait, qui fait que... Et moi, ça m'a redonné espoir parce que quand j'envoie le mail pour dire voilà, il y a une Gazette qui est disponible et que j'ai... Alors aujourd'hui, ça reste une petite communauté, mais j'ai quand même des personnes que je connaissais pas à la base qui vont se déplacer tout de suite et qui vont directement chercher cette Gazette dans l'heure qui suit. Mais je trouve ça incroyable. Et du coup, je me dis, ça veut dire que les personnes veulent vivre en fait leur centre-ville. Et comme je le dis, moi, je leur fais vivre Chambéry autrement en fait. C'est beau. J'ai pas de mots, je sais pas. Non, puis on sent c'est un peu comme pour le pitch, on sent il y a une aisance à parler, tu nous embarques, c'est génial. Bon. Dans la Gazette, on trouve quoi? Elle parle de quoi, cette Gazette? Ouais, alors du coup, oui, on parle beaucoup des commerçants, mais en fait, à chaque fois, c'est une histoire. Je vais vous raconter la dernière Gazette pour vous donner un exemple concret. Donc la dernière Gazette, c'était sur une période de Noël, une période assez féerique. Du coup, j'ai décidé de reprendre le conte de Casse-Noisette, donc qui est un conte qui a été repris par plusieurs personnes et également par l'Opéra de Paris. Donc c'est également aujourd'hui un grand ballet. Et je me suis dit, on va refaire Casse-Noisette, mais à Chambéry. Au lieu que ça se déroule au XVIIIe siècle, ça se déroulera au XIXe siècle. Parce que je voulais qu'il y ait la fontaine des éléphants qui existe. Et du coup, j'ai recréé des personnages et on va suivre leur aventure tout au long de cette Gazette. Et donc, il y a une expérience également en ligne, c'est-à-dire que vous vous connectez... Ah oui, non, excusez-moi, je me reprends. En fait, dans le conte de Casse-Noisette, il y a On coupera au montage. Ouais. Dans le conte de Casse-Noisette, il y a un personnage important qui s'appelle le roi des souris et qui joue un rôle de méchant. Et j'ai décidé sur cette Gazette-là de ne pas le mettre. Et sauf que ce dernier s'est vengé. Comment est-ce qu'il s'est vengé? En fait, il a pris, je vais vous montrer quand même si on ne le voit pas, je vais vous montrer quand même cette Gazette-là, c'est qu'en fait, il a pris tous les textes de la Gazette et les a tous mis dans le désordre. Donc, c'est-à-dire que la Gazette, telle qu'elle, on ne peut pas la lire. Donc, vous devez vous connecter en ligne. Et puis là, vous allez découvrir l'histoire en mettant en même temps les musiques de Tchaïkovski qui ont été choisies précieusement pour chaque morceau que vous allez lire. Et vous allez suivre du coup l'aventure des personnages. Et en plus de ça, vous allez pouvoir choisir ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois 2 scénarios. Vous cliquez sur le scénario qui vous dit quel texte vous devez lire. Donc voilà, donc en fait c'est vraiment une aventure, on se plonge dedans. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on lit tout simplement. Et je termine par rapport aux commerçants. Et en fait chaque commerçant arrive avec un rôle et un personnage qui joue dans ce conte-là. Et donc c'est vraiment Ils font partie de l'histoire. Ils font complètement partie de l'histoire. Et en fait le personnage incarne toutes leurs valeurs, incarne la personnalité qu'ils ont. Et c'est ça qui est assez incroyable. C'est génial. Où est-ce comment on fait d'ailleurs si on veut la Gazette? Comment on s'inscrit? C'est où? Comment ça se passe? Alors c'est assez simple. Il vous suffit de taper soit sur Google la Gazette papier Chambéry. Alors aujourd'hui, il faut bien taper Chambéry parce que la Gazette papier, vous en trouverez plein sinon. Et sinon, le vrai site internet c'est chambéry.lagazettepapier.fr. Ou sinon, la chroniqueuse est très présente sur Instagram, sur la Gazette papier Chambéry. Ok. Donc Instagram, site web. Et cette Gazette qui nous fait aller chez les commerçants, qui en plus est hyper intéressante, et le coup franchement, c'est hyper intelligent d'avoir fait cette histoire de texte pas dans le bon ordre, etc. C'est incroyable, franchement bravo. Merci. J'imagine pas les heures de boulot qu'il y a derrière, mais ça doit être quelque chose. Donc la Gazette papier de Chambéry,
site web, on s'abonne pour avoir les prochaines infos et aller chercher la prochaine gazette chez les commerçants directement. Et on se retrouve dans quelques minutes. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets avec Karim sur Radio Grand Lac. De retour sur le Nouvel Entrepreneur, Radio Grand Lac 92.1 FM. On vient d'entendre Martin Solveig. J'aimerais qu'on fasse 10 secondes de silence pour la carrière de Martin Solveig, s'il vous plaît. Voilà. Une carrière qui partait bien, mais qui est morte il y a longtemps. C'est dommage. Maintenant, il fait des trucs qui sont inaudibles. Mais Martin, merci en tout cas de nous avoir fait danser dans les années 2000. C'était sympa. On va enchaîner sur l'événement pro de la rentrée, donc en septembre prochain, le Nouvel Entrepreneur, le salon du Nouvel Entrepreneur. Donc c'est un salon qui s'adresse aux porteurs de projets, aux dirigeants. Et porteur de projet, ça veut pas forcément dire création d'entreprise, ça veut aussi dire reprise d'entreprise. Donc dans tous les cas, l'idée est de proposer un catalogue de possibilités pour de l'accompagnement, pour du conseil, pour des prestataires aussi, Black Moon par exemple. Et ce salon est, je pense, d'utilité publique. Il faudrait que je réclame un jour je sais pas si un certificat, quelque chose, mais c'est très important. Moi personnellement, ma première expérience d'entrepreneur était catastrophique. Donc c'est pour ça que ce salon existe, c'est parce que à un moment, oui, entourez-vous, ne restez pas seul, prenez conseil, ça coûte pas plus cher en fait. On a souvent ce truc, je sais pas si vous le vivez, mais on a souvent ce truc de se dire mais si je fais appel, j'ai besoin de quelqu'un pour me conseiller sur ça, mais ça va me coûter de l'argent. Mais en fait, oui, mais c'est de l'argent qu'on va récupérer au final. Donc c'est grâce à ce qu'on va dépenser qu'on va mieux travailler et qu'on va faire plus de pognon que prévu. Donc faut vraiment changer en fait le mindset et aller vers les autres, et vers les autres, ça veut pas forcément dire vers des gens qui coûtent quelque chose, ça veut aussi dire aller vers d'autres entrepreneurs, parler avec d'autres gens qui sont dans la même situation que vous, parce que peut-être qu'ils sont déjà passés par vos problèmes et qu'ils les ont réglés et qu'ils auront des tips à vous donner. Et ça sera beaucoup plus simple pour vous, pour le coup. Donc le salon, il regroupe énormément de choses, il y a des exposants, il y en aura 37 en septembre. Il y aura des ateliers, une vingtaine, si je dis pas de bêtises, une masterclass, un parrain, c'est nouveau. Il y aura un parrain du salon qui aura aussi droit à sa mini-expo qui retracera l'aventure de son entreprise. Et on aura aussi le business check-up. Alors ça, c'est hyper important, c'est 20 minutes, c'est un rendez-vous de 20 minutes qui vous permet de faire le point, en fait. Soit vous avez un projet, vous voulez vous lancer, mais il y a encore des zones d'ombre, soit vous êtes déjà en place et vous dites je pourrais peut-être faire mieux, ou pourquoi ceci ça marche pas, etc. Donc ça, le business check-up, comme l'an dernier, permettra de prendre rendez-vous à l'avance sur le site du Nouvel Entrepreneur et d'avoir un rendez-vous avec des experts qui connaîtront le dossier et qui pourront clairement vous dire ok, là il faudrait agir là-dessus, faire comme ça, il faut rencontrer telle personne et vous envoyer directement sur les stands des personnes concernées en plus dans le salon. On aura aussi le concours de pitch, dont la gagnante 2022 est juste en face de moi. Est-ce que tu participeras au prochain concours ? Je sais pas du tout. Non, après, je pense pas que je reparticiperai. Ah, t'es pas du genre à faire... Je m'étais pas posé la question à ce moment-là. D'accord. Non, il y a des gens qui cumulent les titres. Ah non, c'est un risque aussi de le perdre. Oui, mais... Je plaisante. En tous les cas, le concours de pitch revient, toujours présidé par Fabien Rossio, de la société Impulsé, que je conseille fortement à tout le monde d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, allez voir. En gros, le projet, c'est de faire de la commercialisation durable. J'espère que j'écorche pas le truc, il va me trucider la prochaine fois qu'on se voit. Mais c'est très... impulsé à cet état d'esprit que j'adore, qui est de dire que en fait faut arrêter de penser tout le temps à vendre, il faut juste penser à vivre ce qu'on vend et ça change tout en général. Donc j'appuie juste, excuse-moi Karim, parce que du coup c'est le prix que j'ai gagné, c'était un accompagnement avec Fabien et donc nous avons déjà réalisé et j'appuie ce que tu dis. Enfin quand tu disais que se faire entourer par des professionnels, là clairement c'est le cas et je remercie Fabien pour l'accompagnement qu'il a fait parce que ça m'a énormément aidé dans mon projet. Moi aussi je remercie Fabien. Je suis heureux qu'il t'ait accompagné sur ton projet. Et du coup, le concours de pitch, certes, il n'y aura pas cette année de concours de design graphique. Est-ce que vous savez pourquoi ? Non.
Pas d'idée. Alors je vais vous le dire simplement, l'an dernier, en septembre 2022, il y avait un concours de design graphique qui consistait à dire n'importe qui peut proposer un modèle d'affiche pour le Nouvel Entrepreneur 2023 et le gagnant en fait deviendra un partenaire de l'événement puisque c'est à lui qu'on fera appel pour faire nos affiches, pour faire nos flyers, pour faire toute notre communication imprimée en fait. Et moi, je pensais que c'était une bonne idée. J'étais fier de moi, hein, sincèrement. Quand j'ai pensé à ce truc-là, je me suis dit, c'est super d'offrir un job, en fait. Je me disais, c'est génial, on peut pas faire mieux, finalement. Et ben, en fait, non, c'était pas une bonne idée. Parce que sur les réseaux sociaux, quand le concours a été lancé, j'ai passé des semaines à m'embrouiller avec des gens parce que je recevais des tonnes de messages, soit insultants, soit pas très sympas, qui me disaient ouais, c'est du travail dissimulé, vous demandez aux gens de préparer votre future affiche et comme ça vous avez pas à la payer. Non mais on offre le boulot derrière. Et on dit oui mais non, tu te rends pas compte de ce que tu fais et tous les autres ils auront travaillé pour rien. Oui, ça s'appelle un concours. Je veux dire, c'est normal, ça marche pour tout comme ça. Je veux dire, toutes les Miss qui vont à Miss France, il y en a plein qui perdent. Et ben pourtant elles y vont, hein. Elles ont bossé sur leur truc, mais ça rentrait pas. Impossible de se faire comprendre. Et au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre. Je me dis ok, bon bah ça on le refait pas. Je l'assume pour cette année, mais on le refera plus jamais ce truc-là. Donc il y aura pas de concours de design graphique. Et par contre, il y a plein de nouvelles choses qui débarquent. Il y aura déjà la masterclass du parrain. Il y aura, alors le parrain n'est pas encore choisi. Donc, grande entreprise qui m'écoute, n'hésite pas à me contacter. Et donc, bon, pour l'instant, alors sincèrement, moi, je pensais dans les réussites locales, on a Jeanlin, on a Cavaillé, on a, il y a pas mal de choses hein, qui PixMinds, personne connaît, mais c'est énorme. PixMinds, c'est à chaque fois que j'en parle, tout le monde me regarde. C'est quoi ça, PixMinds? Mais c'est un truc de dingue, les mecs. PixMinds, pour ceux qui connaissent pas, ils font de la... Alors ils ont pas mal d'activités parce que c'est une holding, donc dedans il y a plusieurs boîtes. Il y en a une qui fait des souris 3D, donc des souris qui se déplacent sur leur socle. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est intéressant, allez voir, ça sera mieux. Il y a des bornes d'arcade, il y a le mur digital, ça c'est incroyable. Ils en ont même vendu à Samsung, pour dire. Hein. Samsung a acheté des murs digitales à PixMinds pour leur showroom de Corée. C'est énorme de se dire qu'il y a une boîte de la Ravoir qui fait ça. Il y a des tables basses qui sont totalement tactiles avec plein de jeux intégrés et tout machin. C'est énorme. Cette boîte, elle va à Los Angeles tous les ans à l'E3. C'est le salon de l'innovation aux États-Unis, le plus gros salon d'innovation au monde. Et ils reviennent avec plus de récompenses que Samsung. Et c'est à côté de chez nous. Et la plupart des gens ne savent pas que ça existe. C'est incroyable. Donc on a des très grosses boîtes qui cartonnent dans le coin et ça serait bien que l'une d'elles ait envie de me contacter pour devenir parrain du prochain salon de l'entrepreneur. À côté de ça, on aura, parmi les nouveautés, il y aura aussi un afterwork. L'afterwork des entrepreneurs le vendredi 22, ça sera de 17h30 à 19h. Il faudra s'inscrire pour y participer. On vous remettra un petit bracelet à l'entrée et ça permettra du coup, sur un salon d'entrepreneurs, où là il y a déjà 37 exposants professionnels, etc., plus les visiteurs, et d'avoir vraiment un moment de rencontre privilégié où on va pouvoir aller vers des enseignes qu'on connaît pas forcément ou qui sont moi j'ai connu ça donc je peux le dire, mais des enseignes qu'on n'ose pas forcément aller voir aussi. Il y a des boîtes où on se dit non mais je suis personne, pourquoi j'irai voir ces gars-là? Non, il faut y aller et ça sera un moment pour ça justement. Il y aura d'ailleurs un speed meeting pendant les 2 jours, hein, toute la journée, le vendredi et samedi, il y a du speed meeting sur l'événement. Donc on y va, on échange des cartes, on rencontre des gens et le vendredi soir après l'afterwork, on aura la soirée des réseaux. C'est une grande première. Il y a certains connaissent certainement la rentrée des réseauteurs qui est organisée par une boîte suisse qui fait ça à Genève, mais qui a tenté de le faire à Annecy aussi cette année. Ça n'a pas été le succès attendu, mais c'était sincèrement une bonne soirée quand même. Et du coup, je me suis dit, et si on faisait ça sur Chambé, pour Chambéry et la Savoie, de se dire, ok, il y a plein de réseaux d'affaires, il y a plein de clubs. Allons-y, essayons de réunir tout le monde sur une soirée où chaque réseau va pouvoir se présenter, se mettre en avant, expliquer un peu son fonctionnement, c'est comment on intègre le réseau, etc., comment on peut se faire inviter. Et derrière, de la musique, à manger, tout ce qu'il faut pour vraiment passer un bon moment. Et entre autres, il y aura déjà Carbao qui est partenaire du salon, le club Carbao Chambéry. Happy Biz va certainement suivre aussi. Et j'espère en tout cas que les autres réseaux vont se joindre à nous. Donc entre autres Bouge ta boîte, Dinabaï, BNI,
les entrepreneurs aixois, enfin il y en a un paquet dans le coin, Exchange aussi. Donc l'idée, ça serait vraiment que tous les réseaux se joignent à nous pour participer à cette soirée et en faire quelque chose vraiment de significatif qui pourrait revenir tous les ans à la rentrée. Est-ce que, alors autour de la table, il y a 2 personnes qui ont participé au dernier salon. Nejma, toi tu étais sur la table ronde influenceur. Oui. C'était une bonne expérience, il faut dire oui. Non, franchement, c'était une très très bonne expérience. J'ai trouvé que c'était très intéressant de pouvoir échanger avec d'autres créateurs de contenu et aussi faire passer des messages pour casser un petit peu l'image des créateurs de contenu. Alors Karim, tu sais que je n'aime pas vraiment le mot influenceur. Je sais, mais ça parle, En tout cas, ça pour parle moi. à tout le monde en fait. C'est Oui, ça, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, j'aime pas cette étiquette pour mon cas par rapport à mon positionnement. Donc c'était très intéressant de pouvoir parler avec d'autres créateurs de contenu sur notre vision justement différence créateurs de contenu influenceurs. Donc non, très très bonne expérience et je rejoins ce que tu disais justement sur le fait de pouvoir créer du réseau et de pas s'isoler. Je voulais vraiment faire passer ce message car c'est quand on est dans quand on crée son auto-entreprise, le grand risque c'est de s'isoler et vraiment de rester dans son coin. Et je rejoins aussi ce que tu disais sur le fait d'investir sur soi. C'est jamais une perte d'argent que d'aller consulter. J'ai fait appel à des coachs en communication et des photographes professionnels pour créer mon image, mon identité visuelle, et je regrette pas du tout cet investissement. C'est, comme tu disais, vraiment super important. Et avec toi, sur la table ronde, il y avait Ludivine Langlois. Oui. C'est Mountain... Mince, j'ai oublié. Mountain... Oui. Non, je me rappelle plus. Mince. Bon, Ludivine Langlois, suivez-la. Oui. Elle est très sur tout ce qui est local, enfin sur savoyard, on va dire. Tout ce qui est tourisme savoyard, les hôtels, elle est basée à Val Thorens. D'ailleurs, elle a son agence de communication et ça marche super bien pour elle. Et il y avait aussi Altéane et Tom, qui eux sont youtubeurs et tiktokers et qui font de l'ASMR. Si vous connaissez pas, renseignez-vous. C'est pas le moment d'expliquer tout ça, il y en aurait pour 3 heures. La gagnante du concours de pitch, comment ça s'était passé pour toi ? Très bien. C'était vraiment comme je te l'ai exprimé au début, c'est vrai que c'était vraiment un super salon. L'organisation était très bien et pour moi c'était une boîte à trésors pour tout entrepreneur parce qu'on retrouve tous les cœurs de métier dont on a besoin pour lancer une entreprise, mais pas que, aussi pour faire pérenniser une entreprise. Et c'est ça qui était très intéressant avec des conférences, des ateliers. Enfin, moi, j'en ai fait un avec Lemon Design. C'était très intéressant, bien structuré et on a appris plein de choses. Lemon Design, un gros coucou à Marine, si elle écoute. Et on a une 3e personne qui n'a... Intéressée. Voilà, qui n'était pas là, qui n'a pas intervenu sur la première édition. Mais du coup, qui était à la présentation. Il y avait une présentation du salon hier matin. Et du coup, la nouvelle édition... Est-ce que c'est quelque chose que tu vendrais ou comment ça se passe ? Ah oui, tout à fait, oui. Participer au salon, c'est un projet là pour cette nouvelle année en tout cas. Parfait, le contrat est derrière. Je signe après, c'est ça. Exactement. Donc voilà, on a la nouvelle édition, il y a beaucoup de nouveautés. Il y avait une présentation en physique hier à l'hôtel Kyriade qui est partenaire du salon. Mais il y aura cette même présentation sera aussi dans 1 ou 2 mois, j'ai plus la date exacte. On l'a refait en visio et donc avec plus de possibilités puisque là il n'y a pas besoin de se déplacer, il n'y a pas besoin d'aller dans le centre de Chambéry parce que ça fait peur à beaucoup de gens quand même. Donc là on sera en visio, on refait la même, on donne tous les détails et vous aurez toutes les infos très prochainement. Pour terminer le nouvel entrepreneur, on se retrouve nous dans 2 semaines avec de nouveaux invités. Et alors j'ai un technicien à gauche qui me dit qu'il faut continuer à parler. Moi je vous raconte ma vie. Donc le nouvel entrepreneur c'est génial parce qu'on rencontre plein de monde, on boit des canons. Notre partenaire charcutier du Nivolet, si vous ne le connaissez pas, renseignez-vous très vite, allez sur son site parce que c'est lui qui va tenir le bar-restaurant pendant tout le salon et ça va être énorme en termes de qualité. Donc allez voir ce que fait Pierre-Jean Holler, charcutier du Nivolet, partenaire du festival. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines avec de nouveaux invités. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Bisous.